Ouais, vous applaudissez. Bravo. Bravo. Franchement. Ah ouais, On a été voir le préfet que c'était long. Hein. Qui se sont exprimés, donc qui ont exprimé leurs pertes, il y a autant chez les plus réactifs que chez les amateurs. Donc il nous a écoutés pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite on a abordé, donc on a discuté, il y a eu un échange qui a été fait. Il a beaucoup insisté sur, en gros, hein, alors on a senti quelqu'un d'ouvert à ces problèmes-là, parce qu'il était en Corse, il s'est beaucoup occupé de prophylaxie sur les oliviers, de problèmes sanitaires sur les oliviers. Il s'est revenu et il connaît vraiment au niveau des démarches. Lui, ce qui l'embête, c'est qu'ils n'ont pas de données réelles de perte de ruches en Bretagne. Il faut absolument très vite. Et on a commencé à travailler ça avec la SAPD, donc d'avoir une estimation complète de perte de ruches en Bretagne. Ça, c'est hyper important pour lui. Ensuite, on a insisté, l'OMA est revenu sans arrêt, donc on a exprimé le fait que l'OMA, si c'est pour nous dire sans arrêt que c'est le varroa, etc., ça ne sert à rien. Donc on a discuté que on demande à l'OMA de répertorier que les pertes, hein, c'est-à-dire de noter les pertes. Et il a insisté beaucoup sur l'histoire des filières aussi. Alors il veut absolument avoir un concentré de filières, c'est-à-dire avoir des interlocuteurs. Et on a obtenu à la fin, on a parlé des professionnels plus réactifs, et donc par exemple il y a 150 professionnels les plus réactifs en Bretagne, que ceux-là sont répertoriés très vite. Et la personne de la DRAF, de la DRAF nous a dit qu'en fait elle connaissait un peu ce nombre-là et ça pouvait aller très très vite. Donc au niveau de répertorier ces 150 apiculteurs et de travailler avec le conseil général pour leur apporter des soutiens, les indemniser, étudier, etc., leurs pertes, quoi. Et donc c'est un peu ça. Maintenant, moi j'ai ça dans ma tête. Maintenant, si quelqu'un veut rajouter des choses, Est-ce que vous avez parlé des GDS, parce que les GDS ont la liste des gens qui ont déclaré leur rucher. On a parlé un peu de toutes les filières. Ouais, mais pour eux, c'est pas GDS. On a déjà déclaré au GDS, on a déjà déclaré ailleurs, mais pour eux, c'est pas assez. Tu vois, qui veut compléter jamais où il faut, quoi. Qui veut compléter Et c'est là qui veulent compléter. Donc on va essayer de recenser nous-mêmes. Je veux dire simplement une chose. Il y a deux problèmes. Il y a un problème d'organisation de l'ensemble des apiculteurs qui sont concernés. Et il y a un problème de recensement des pertes. Combien avez-vous perdu de ruches cette année et combien vous perdiez les autres années en moyenne? Et donc cette difficulté-là. Il veut un dossier, il veut quelque chose de construit, qui soit fiable, qui lui permette d'aller porter la parole au ministère avec quelque chose de sérieux, pas avec des choses disparates. Aujourd'hui, ça se met en place, mais demain, il va falloir travailler à construire quelque chose de construit, de véritablement solide, avec des données fiables, des données économiques, des données chiffrées et des arguments. À quoi attribuez-vous personnellement les pertes? C'est toujours le même bordel. Non, je pense. C'est ça, il y a longtemps qu'on connaît ça, nous, en tant que paysans. Ce qu'ils ont cherché à faire, c'est pas dans les buts pour que nous on vive mieux, nous les consommateurs, c'est à des fins D'encadrer. d'encadrer et de réglementer. D'abord qu'on s'organise et qu'ils sachent de quoi on parle. C'est tout. Voilà, je pense que c'est ça. Toujours plus pour gagner moins. C'est ce qu'on entend. C'est toujours été ça. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je pense qu'ils nous ont accueillis, c'est déjà une chose, ils nous ont écoutés, c'est une chose positive. Et troisièmement, ils nous ont quand même promis que, comme tu disais, rapidement, ils vont envoyer un questionnaire aux à peu près plus ou moins 150 personnes qui représentent les professionnels les plus réactifs, au-delà de 50 rues, je crois, enfin, ou peut-être 40 rues, ou pas en fait.
Et c'est une bonne avancée quand même, on ne peut pas se plaindre. Bon, là où ça m'inquiète plus, c'est que c'est la lenteur des dossiers, la lenteur administrative. Or, nous savons bien que nous sommes des saisonniers. Si on n'agit pas tout de suite, c'est pas en hiver qu'on fait des ruches, c'est pas en hiver qu'on fait du miel. Et on est occupé à gréver l'année qui vient. Donc pour nous, ça sera 2 années blanches. Comment est-ce qu'on vit? Et ça, je ne crois pas qu'ils s'en rendent compte. C'est beau les promesses, mais bon. Ben voilà. Il a quand même dit qu'il allait travailler avec le conseil régional pour le 21 juin. Donc il a quand même assisté là-dessus. Donc je pense que pour le 21 juin, c'est quand même demain. Donc il faut vraiment travailler sur les dossiers des 150 apiculteurs là pour les déposer avant le 21 juin. C'est hyper important. Tout le monde doit entendre ça, tous les départements doivent l'entendre. Oui, mais les 150 professionnels, mais les petits, moi j'ai 10 ruches. Ben, j'en ai perdu 6 sur 10. Bon ben, on déclare quoi nous alors? C'est pareil. Non mais nous on travaille sur le terrain pour la défense de l'environnement et pour contre les pesticides. Non, au départ, ce sont les 150. Au départ, ils doivent bien se baser. Mais c'est un premier pas. Vous déclarez à l'OMA. J'ai déjà déclaré à l'OMA. Moi j'ai une question à vous. Il y a un vétérinaire qui est venu qui connaît rien. Les 4000 ruches, les 4000 agriculteurs qui est recensé par le Conseil général. On leur a parlé aussi de l'urgence, dans le sens aussi où au-delà de nous, Api, derrière ça crève quoi. Et il y a des choses qu'on ne réinventera pas. Et il faut vraiment prendre conscience. On a parlé évidemment des pollinisateurs, on a parlé aussi des autres insectes qui, eux, s'occupent de la putréfaction. Comment on fait si on les appuie aussi ceux-là? On a été quand même loin dans ces sujets aussi, voilà. On n'a pas la sensation pour les pesticides d'avoir été beaucoup en France. Ils s'en foutent. Les pesticides, il y a des scientifiques qui disent qu'il y a 330 scientifiques qui disent qu'il faut arrêter. Mais on il faut dire stop. Le CNRS même, qui a un truc de l'État, qui dit aussi. Le musée des... Mais ils nous ont galvanisé, c'est tout. On peut même pas diminuer déjà. Non, on peut pas. Juste par rapport à OMA et les pesticides, ce qu'on a obtenu quand même, alors c'est ou une promesse ou une fois de plus de leur côté de quoi gagner du temps, mais visiblement nous on a exigé que sur l'OMA était revu un petit peu qu'il n'y ait plus que la recherche du varroa qui soit faite. Et on veut que cet outil soit effectivement préservé. Pour eux ça va être plus facile, ils contrôleront un peu mieux la filière, ils auront plus de visibilité, pourquoi pas, mais au moins qu'ils mettent un outil qui aille au bout des investigations et notamment au bout des investigations chimiques qui empoisonnent vos ruches. Je dis vos ruches parce que moi j'en ai avec 2, ils sont morts. Mais voilà. Je crois que c'était pas quand même un coup d'épée dans l'eau. J'ai envie d'y croire une fois de plus, qu'ils vont peut-être nous écouter, je sais pas. On avance petit à petit. Et voilà, faut qu'OMA change, que ça devienne un outil pour les apiculteurs et non pas qu'un outil pour l'État. Entre autres, mais il faut continuer, on lâche rien, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Devant la préfecture de la région, et donc nous on a acté qu'on partait cette nuit. Voilà. On arrête le mouvement. Et qu'est-ce que j'ai demandé? Oui, Delphine me disait que vraiment il y a un dispositif d'enquête qui a été mis en place par quelqu'un de Langoélan, de la région de Langoélan, et qui a été envoyé à tous les maires de France, qui va être généralisé partout. Et je sais pas, mais il faut qu'on communique un max. C'est tout simple, il faut remplir en fait combien de ruches on a, combien il nous en reste, à quel endroit ça se situe, et puis on peut faire des remarques assez précises sur les comportements des ruchers, mais je pense que ça peut être un outil de recensement. Moi je l'ai rempli, alors je sais pas si... Et c'est chaque mairie qui l'a? Comment c'est quoi c'est le collectif pour la survie de l'abeille. Voilà, tu tapes collectif pour la survie de l'abeille. Je crois que ça s'appelle Citycob Apiculteur. Citycob.apiculture ou apiculteur. Citycob.apiculteur. Ouais, je crois que c'est ça. Citycob apiculteur. Alors, chacun d'entre vous. CITY. Mais normalement, la mairie, votre mairie a reçu le document et doit mettre. Cob après, c'est obligé. Les apiculteurs doivent recenser les apiculteurs dans la commune. Chaque mairie a ça. Cob, c'est le pays.